Bonjour, ce matin, je me fais plaisir. J'ai une invitée qui est juste pour moi, mais je vais vous la prêter. Parce que j'ai plusieurs questions, puis j'espère que vous avez les mêmes. Alors, sans plus tarder, je vous présente Michèle Fortin. Bonjour, Michèle. Bonjour, Diane. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michèle? Moi, je suis directrice funéraire des salons funéraires La Jeunesse Fortin-Senac. Donc, je suis une des propriétaires. Donc, nous avons un salon funéraire à Montréal qui couvre la région de Montréal. Nous avons un salon funéraire à Terrebonne qui couvre la région de Laval. Et nous avons aussi la Rive-Sud qui est un salon funéraire à Longueuil. En 2020, donc, nous allons ouvrir la partie Lanaudière. Donc, nous aurons un salon funéraire à Lavaltrie. Bon, voilà. Alors, moi, je vous ai fait venir parce que je me pose plusieurs questions. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on doit décider d'avance, tout préparer mes choses? Parce que je pense à mon mari qui est décédé, les enfants, ils ont eu de la difficulté, ils n'avaient pas fait de testament, et puis ça a été difficile, donc il a fallu qu'il arrange tout ça après son décès. Mais moi, je veux me préparer, je veux que les choses soient bien, je veux pas que les enfants aient de problèmes, je veux savoir quelles sont les possibilités. Je suis allée au salon de la mort, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais j'ai rien retenu parce que c'était aberrant. Ça fait que donc, j'ai dit, je vais faire venir quelqu'un aujourd'hui pour m'expliquer comment est-ce qu'on se prépare avant pour que les choses soient faciles. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Quelles sont les options? Ce n'est plus comme c'était comme dans mon temps, comme on disait. Alors voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez comment on décide, comment vous avez fait pour être bien là. OK. Donc, au niveau du domaine funéraire, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous allons tous mourir un jour. Donc, c'est le dernier passage de vie ici sur Terre. Donc, l'important, c'est d'en parler à nos enfants ou bien à la personne qui aura à s'occuper de nous le moment venu. Dans un premier temps, ne jamais oublier qu'il faut faire un testament notarié. Pourquoi notarié? Parce que ce testament-là dure toute notre vie durant. Si vous avez à le changer, donc il annulera le testament que vous aurez fait précédemment. Il y a des gens qui vont choisir de faire ce qu'on appelle un testament holographe, donc de mettre sur papier ce qu'ils voudraient le moment venu. Ne jamais oublier que ce bout de papier-là, il se doit d'être signé par 2 personnes, daté aussi, et ces 2 personnes-là ne doivent pas faire partie des héritiers de votre succession. Par contre, au moment du décès, ce papier-là, donc, devra être homologué. C'est beaucoup plus dispendieux que de faire un testament chez un notaire. Un testament, c'est notarié, donc il faut toujours voir ça comme un investissement et non comme une dépense. Et tout le monde a besoin d'un testament. Ensuite, c'est là qu'arrive le temps on en parle à nos enfants de ce qu'on souhaiterait le moment venu. Donc, il y a des gens qui peuvent opter pour ce qu'on appelle l'incinération. Il y a des gens qui vont dire, moi, ce que je voudrais, c'est être présenté, donc être exposé quelques heures ou une journée et par la suite être incinéré. Et il y a d'autres personnes qui maintenant, c'est comme la minorité, si on regarde au niveau de la province de Québec, il y a des gens qui, ce qu'on appelle la funéraille traditionnelle, vont aller en terre, donc avec leur corps et avec leur cercueil. Donc, ce sont les choix qui s'offrent dans le domaine funéraire. Au niveau de l'incinération, ce qu'on appelle dans notre jargon l'incinération immédiate, ça veut dire qu'au moment du décès, nous allons rencontrer la personne qui aura à s'occuper de la personne décédée. L'héritier, l'héritière, la personne qui est exécuteur ou exécutrice ou les enfants de la personne qui est décédée. Donc, souvent, la personne, avant de décéder, a parlé à ses enfants de ce qu'elle souhaiterait. Arrive souvent le dilemme de ce que la personne souhaite et ce que les enfants souhaiteraient. Souvent, les parents, avant de décéder, ont toujours peur de déranger leurs enfants. Ils disent « Ah, oh, mes enfants sont occupés, chacun a sa vie et tout ça. Donc, moi, là,
quand je vais décéder, vous venez me chercher, vous m'incinérez, vous me mettez dans une petite boîte de carton, puis vous remettez ça à mes enfants. Bon, ça, c'est ce que la personne souhaiterait. Ça arrive vraiment? Ça l'arrive beaucoup plus souvent qu'on peut penser. Oh. Par contre, les enfants, les petits-enfants, eux, ils ont en quelque part besoin de ce qu'on appelle un rituel. C'est-à-dire qu'on a besoin, il faut vivre ce passage de vie-là. Puis c'est important de bien le vivre. Il y a des enfants ou des petits-enfants qui, pour eux, pour faire leur deuil, ils vont avoir besoin d'une belle photo du grand-parent qui est parti, avec l'urne et les cendres, puis ils vont se réunir ensemble. Les parents et amis vont venir, vont recevoir les condoléances et tout ça. Et par la suite, bien, la personne, donc l'urne et les cendres, pourront être gardées à la maison, pourront être dispersées, ou si la famille a un terrain, donc mis en terre dans le terrain familial avec les aïeux qui ont précédé. Ou maintenant, il y a ce qu'on appelle des columbariums, donc qui sont situés dans des salons funéraires, ou certains cimetières aussi en ont, et certaines églises. Donc, c'est l'aspect, le mur, où il y a des petits casiers où l'urne est insérée. Il y a des columbariums vitrés que l'on peut voir l'urne, ou il y a des columbariums qu'on appelle communautaires, donc c'est une plaque de marbre où, je veux dire, en arrière, les urnes sont là pour une période déterminée. Où sont les columbariums? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur, à l'intérieur du salon funéraire? Est-ce qu'ils sont dans... Je pense à Sainte-Rose, moi, maman est là, mais c'est dehors, là, les cryptes sont dehors. C'est ça. Il y a des columbariums ou des cryptes, si vous voulez, à l'extérieur, et il y en a à l'intérieur. Dans les cimetières, il y en a qui sont à l'extérieur, et il y a des grands mausolées où le tout est à l'intérieur. Dans la majorité des maisons funéraires, donc, c'est à l'intérieur, et dans des églises, dans certaines églises, donc, c'est à l'intérieur de l'église. Ah bon. Mais je remarque aussi que on peut se faire enterrer au pied d'un arbre. On peut se faire... Vous êtes au courant de ce qui se passe autour? Là? Oui, c'est ce qu'on appelle une nouvelle tendance. Une nouvelle tendance. Donc, il y a certains cimetières qui ont une section réservée où l'urne et les cendres sont déposées, puis vous choisissez votre arbre, et donc, c'est là que sera l'emplacement où reposeront, au lieu d'être une pierre tombale, c'est un arbre. Il y a d'autres gens qui, mettons des gens qui ont une maison à la campagne ou une maison à leur résidence. Donc, on peut faire exactement la même chose, mais ce ne seront que les cendres qui seront mises en terre. Ah, seulement que les cendres. Il n'y aura pas d'une petite, je ne sais pas, une plaque commémorative. Non, ils n'ont pas le droit? Non. Ce n'est pas un cimetière. Les cendres seront mis, disons, mettons, à la campagne, seront mis dans la campagne, puis là, ben, les gens vont aller chercher à une pépinière un arbre qui deviendra très significatif pour la famille. Ils vont faire ils vont creuser, puis ils vont déposer que les cendres, puis ils vont pouvoir placer les urnes. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité que la famille veut avoir ça. Oui. Mais il y a aussi d'autres personnes que j'ai entendu dire, c'est sur un bateau, ils vont jeter les cendres dans l'eau. Est-ce que vous vous occupez de ça ou de ces désirs-là, de ces façons de faire? C'est vraiment... Quand on veut disposer des cendres, c'est vraiment très personnel à chacune des familles. Okay. C'est ce qu'on appelle un rite familial. Ah bon? Donc, un rite funéraire familial, et c'est la personne qui va s'occuper de voir à ce que les cendres soient dispersées où la famille aimerait bien que ce rituel se passe. D'accord. Alors, puis il y en a qui vont assister à la messe, à l'église. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des corbillards, là, comme on avait dans le temps. Oui. OK. Il y a des corbillards pour ce qu'on appelle le cercueil.
Et il y a des voitures avec où l'urne va être transportée. Le directeur ou la directrice funéraire va transporter l'urne jusqu'à l'église. Et par la suite, donc l'urne sera acheminée au cimetière ou à la crypte où sera inhumée l'urne et les cendres. Le corbillard sert pour le cercueil. Donc, le cercueil partira de la maison funéraire, sera acheminé à l'église du choix de la famille et par la suite mis en terre au cimetière choisi par la famille. OK. C'est avec vous qu'on décide si on prend un corbillard ou pas? Non? C'est sûr que lorsqu'il y a un cercueil, oui. Donc, le cercueil doit être transporté avec un corbillard et le cercueil se doit d'être mis en terre dans un cimetière. Donc, vous avez des corbillards disponibles? Effectivement. Bon, d'accord. Je vous laisse savoir ça. Maintenant, ça peut se faire autrement qu'à l'église, chez vous? Oui, ça peut se faire directement à la maison funéraire. Donc, tout peut se passer à la maison funéraire. C'est souvent la formule aujourd'hui que les gens préfèrent. Pourquoi? Parce qu'on se déplace une fois, on se stationne une fois, donc, et quand on ressort du salon funéraire, donc tout est terminé. La majorité des maisons funéraires maintenant ont une salle de réception où après, ils peuvent recevoir parents et amis sur place. Alors, lorsque les gens auront quitté, donc tout sera terminé. D'accord. Maintenant, il peut y avoir un prêtre sur place aussi. Ça dépend de la mentalité, de la nationalité, de la religion, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent d'ailleurs et puis qui n'ont pas nécessairement la même religion catholique que nous. C'est faisable aussi. C'est faisable. Donc, c'est sûr que maintenant, on est multiculturel et même les catholiques, souvent, il va y avoir qu'un hommage à la personne décédée. Ils ne veulent pas parce que beaucoup de jeunes maintenant ne sont plus pratiquants. Il y a des gens qui sont croyants, pas pratiquants. Il y a des gens qui vont faire venir le célébrant. Quand je dis célébrant, je dis toujours le célébrant parce que ça englobe toutes les confessions. Donc, pour la personne qui nous a quittés parce que cette personne-là était qui était très, très croyante et pratiquante. Puis, il y en a d'autres personnes qui disent, oui, c'est correct, moi, j'ai été baptisée. Je ne suis pas nécessairement pratiquante ou je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas nécessairement croyant, mais j'ai besoin de ce réconfort-là. Le célébrant donc passe et il va faire ce qu'on appelle une liturgie de la parole. C'est sûr que pour les gens qui sont très, très croyants, mettons la personne qui est décédée était très croyante et très pratiquante, le côté sacramentel qu'elle retrouvait dans sa vie de tous les jours, vous ne retrouverez jamais ça dans une maison funéraire, qu'importe la maison funéraire. Non, parce que le décorum, tout le décor, ça se retrouve vraiment à l'église. C'est pour ça, lorsque je rencontre des familles puis qu'on me parle que la personne était vraiment très croyante et très pratiquante, je leur dis tout le temps, c'est vraiment à l'église qu'il faut que ça se fasse. Parce que ce sont des funérailles. Tandis que dans les salons funéraires, c'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole, ce qui est différent. Il n'y a pas de consécration de pain, il n'y a pas de consécration de vin, donc il n'y aura pas de communion. Il n'y a pas nécessairement non plus de lecture au niveau des évangiles. Il n'y a pas de ça. C'est souvent, le célébrant va voir avec la famille, va faire le tour de ce que la personne a fait tout au cours de sa vie et tout ça. Fait qu'on va parler de cette personne-là, mais on n'entre pas nécessairement dans le côté spirituel. Oui, il va y avoir des prières, mais pour la personne qui est croyante et pratiquante, c'est vraiment à l'Église que vous allez retrouver tout ce que la personne pour laquelle elle croyait, puis lequel elle a vécu, puis tout ça. Le côté sacramentel, c'est vraiment à l'Église. D'accord. Alors, il y a aussi une autre possibilité, je pense à mon frère qui est décédé, ils n'ont pas été du tout au salon funéraire. Ils se sont rendus directement à l'église. Ils recevaient les gens à l'église. Monsieur le curé les recevait.
Et il y avait la messe, puis après ça, la personne, enfin la famille s'en retournait avec l'urne et c'est eux qui décidaient comment ils allaient l'enterrer ou le conserver, peu importe. Ça se fait encore? Ça se fait encore. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, comme je vous ai parlé tantôt, de l'incinération immédiate ou l'incinération directe. C'est-à-dire que la famille a transigé avec la maison funéraire, donc ça veut dire qu'on a la maison funéraire a fait tous les papiers, ils sont allés chercher la personne décédée, la personne elle a été incinérée, ses cendres ont été déposées dans l'urne et nous avons remis à la famille ou à la personne responsable l'urne et les cendres et la famille, là, à ce moment-là, voit à contacter l'Église, voit à tout le travail que habituellement le directeur ou la directrice funéraire va faire. Donc, c'est la famille qui va le faire directement. Ah bon, d'accord. Donc, va transiger avec l'Église, va envoyer, va voir, de toute façon, il va y avoir une rencontre avec le prêtre. Donc, ils vont se rendre et puis ils vont choisir les lectures, les chantres, ils vont répondre à toutes les questions que la secrétaire ou bien que M. le curé a besoin pour toute l'ouverture des registres. Ils vont s'occuper de la logistique, si on veut. Avant les funérailles. Et puis, lorsque tout est terminé, bon, mais c'est la famille qui va reprendre l'urne et les cendres et en disposer comme il le souhaite. D'accord. Maintenant, on fait autre chose au salon funéraire maintenant. Il y a un rituel qui se fait différemment il y a plusieurs années. Je sais qu'au Salon de la mort, il y avait, je ne sais pas si c'est des psychologues qui parlaient de la vie de la personne décédée, qui faisaient tout un montage de sa vie, enfin, on entendait la musique que cette personne-là, il y a des façons de faire, il y en avait même des chants, il y avait tout un... J'ai été estomaquée quand j'ai vu ça. Mais est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que oui, effectivement. Comment ça se passe? Donc, au niveau de, comme je vous expliquais tantôt, là, au niveau de voir comme un résumé de la vie de la personne qui nous a quittés, c'est souvent le célébrant qui s'occupe de ce côté-là. De ce côté-là. Nous, la maison funéraire, donc c'est sûr qu'on fait venir le célébrant. Le célébrant entre en communication dans un premier temps par téléphone avec la personne qui est au dossier de la personne décédée. Et le célébrant arrive toujours comme une demi-heure avant la célébration, rencontre la personne avec laquelle il a parlé et les autres membres de la famille qui voudraient bien se joindre à cette personne-là. S'il y a des gens qui veulent rendre témoignage ou qui veulent rendre hommage à la personne décédée, donc, à ce moment-là, le célébrant va voir c'est lui qui va comme diriger tout pour voir que la célébration, donc tous ces gens-là qui veulent rendre témoignage et hommage à la personne décédée, donc seront incorporés dans la célébration. Il y a toujours le côté aussi de la musique. Alors, si les gens qui le souhaitent peuvent apporter la musique, donc ils apportent la musique et ça pourrait être cette musique-là durant la liturgie de la parole. Il y a d'autres gens qui vont demander à ce que ce soit, ça peut être, je veux dire, un violoniste qui vient. Ça, c'est vraiment très particulier aux familles. Fait que ça, les familles nous en parlent, puis on fait venir ce qu'ils ont besoin. Ça peut être une pianiste, ça peut être une chanteuse. Ou, autrement, des fois, dans les familles, il y a déjà des chanteurs, il y a déjà un violoniste, il y a déjà... Oui. Donc, les gens, de par eux autres mêmes, vont pouvoir s'exprimer durant la célébration de la personne. Maintenant, dans les maisons funéraires, il y a des écrans. Et les gens apportent leur clé USB et puis ils font eux-mêmes leur montage. Donc, les photos de la personne qui nous ont quittés, ça peut aller de son berceau jusqu'à l'éventail de toute sa vie. Et puis, donc, tout passe durant le temps d'exposition. Et puis, il n'y a pas de tabou non plus au niveau de la musique. S'il y a des gens qui aiment la musique country, d'autres qui aiment la musique classique, d'autres... Bon, donc, ça pourra être en fond, si on veut, et des morceaux de musique que la personne aimait beaucoup, qui pourraient être durant la célébration. D'accord. Le célébrant, est-ce qu'il est choisi par vous, suggéré par vous, ou si c'est la famille qui le choisit? La famille peut très bien choisir le célébrant
parce qu'il y en a qui en ont dans leur famille. Donc, sinon, les maisons funéraires ont leur célébrant. Oh, d'accord. Parce que les personnes qui décèdent, dépendant de la philosophie, peuvent dire la mort n'est pas une fin, c'est juste une transformation. Donc, on fête, on pleure pas, oui, on fête. Effectivement. Alors, c'est possible, là. J'aime mieux ça que de voir tout le monde pleurer, là. Mais ça dépend des personnes, c'est sûr. C'est ça, mais on n'a pas toute la même philosophie. C'est ça. Et on reste que c'est un passage de vie. Et quand on aime quelqu'un, même si on ne veut pas pleurer, les émotions, à un moment donné, prennent le dessus, malgré nos croyances qu'on peut avoir. Là. Oui. Parce que je pense à quelqu'un que je connaissais à Radio-Canada qui lui, était très fantaisiste. Alors, chacun fait ce qu'il veut, c'est sa mort, c'est son choix. Alors, il avait choisi, comme dans le temps, des pleureuses. Des pleureuses. Alors là, il y avait des pleureuses autour de son cercueil, de son exposition. Et puis, mais ça a été loin son affaire. Mais j'en parle comme ça, tout entre guillemets, mais c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. Et lui, il avait choisi des cheerleaders, là, c'est les personnes pour transporter le corbillard. Alors, ça sortait vraiment de l'ordinaire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Et je me souviens que ma grand-mère, elle a été exposée à l'église. Oui. Ça se faisait, ça se fait plus. Ça se fait encore. Vraiment? L'exposition du corps à l'église, dans certaines églises, pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises, il y a l'exposition du corps. Oui, effectivement. Ah oui. Et c'est différent dépendant des églises de la religion. J'ai été dans plusieurs sortes pour aller voir par curiosité. Et bien souvent, dans l'église, on fait des rondes, on chante et chacune va exprimer en avant ce qu'elle a vécu avec la personne. Je trouvais ça différent aussi. Chacun a sa façon de voir les choses. Maintenant, à venir jusqu'à maintenant, je trouve ça intéressant, mais on disait aussi qu'on pouvait momifier un corps maintenant. Avez-vous entendu parler de ça? Avec un dôme. Et puis ça, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais j'ai vu ça à la télé, qu'on pouvait faire ça, les possibilités. Il y en a de plus en plus. On exagère peut-être un peu, peut-être pour moi. Moi, je dis ce que je pense, là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et puis aussi, on a dit qu'on pouvait prendre un corps, mais le mettre dans une je vais dire une poche, mais c'est pas une poche, là, mais c'est toute une jute. On pouvait mettre le corps là-dedans et l'enterrer comme ça. Avez-vous entendu parler de ça? Oui, effectivement. Ça se fait? Ça se fait, oui, effectivement. Mais ces jutes-là, ça se fait, ça se coud comment? Vous en avez, si jamais quelqu'un veut... Oui, ça se fait, oui. Ça se fait? Ça se fait, effectivement. C'est pas quelque chose qui... je vous dis pas qu'avec les années, ça n'en deviendra pas quelque chose qui va être... qu'on va voir de plus en plus, mais au moment où on se parle, ça arrive, oui. Parce que les jeunes, ils sortent un peu de l'ordinaire, ils osent l'inconnu, en tout cas, mais j'ai entendu parler de ça. Et peut-être aussi pour une question monétaire, parce que un cercueil, ça coûte cher. C'est pas toujours... Non? Non, bon, ben voyez, démystifions ça. Regardez, aujourd'hui, si on va avec le cercueil... Le cercueil, oui. Les cercueils, il y en a à tous les prix. Et il y a des prix... exorbitants. Aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend des gens. Oui. Ça dépend des gens. Mais sur le coup de l'émotion, là, moi, je me souviens que mon frère avait dit, mon père n'a jamais été en limousine, j'en offre le meilleur. Il avait pris... Et le cercueil avait coûté 8 000 $. Fait que, tu sais, le moment qui restait, moi, je parle de moi, là, mais il doit y avoir d'autres situations qui sont cocasses aussi. Vous voyez, c'est là qu'intervient de ce qu'on parlait tantôt, de vraiment préparer. Oui. Puis de dire à ceux qui auront à s'occuper de nous ce que l'on veut vraiment. Alors là, quand des fois on a un petit doute, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait nos préarrangements. Nos préarrangements, donc, vous contactez une maison funéraire. Vous prenez, donc c'est un contrat qui est signé entre la maison funéraire et la personne qui vient. Tout est annoté sur le contrat. Et les sommes sont placées en fiducie. Donc, qu'importe quand aura lieu le décès, c'est exactement ce qu'il y a sur le contrat
sans augmentation. La seule chose qui ne se gèle pas, ce sont les taxes. Donc, au moment où on se parle, vous payez 15 de taxes, mais si dans, je ne sais pas moi, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, les taxes ont augmenté ou si elles ont diminué. OK? Donc, vous aurez à payer, je veux dire, les héritiers auront à payer la différence des taxes et s'il y a une diminution de taxes, donc c'est la maison funéraire qui aura à remettre, absolument. Oui, oui, oui. Okay. Oui. Et donc, les préarrangements, vous voyez, premièrement, ça vous met à l'abri de toute augmentation. Et en plus de ça, l'argent est placé en fiducie. Vous recevez je veux dire, où chaque maison funéraire a déposé de la fiducie. Et donc, ce que vous avez, nous avons exactement la même chose. Donc, nous avons une copie, je veux dire, l'original de votre contrat. Nous avons aussi ce que la fiducie a envoyé et vous avez exactement la même chose. Fait que si jamais vous perdez ou qu'importe ce qui pourrait arriver, vous nous appelez, puis on vous retourne photocopie de votre contrat et photocopie de l'argent qui est placé en fiducie. Donc, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour mon conjoint. J'avais payé tout d'avance. Oui. Et puis, le temps que ça prendra, bien ça... Même, je pense qu'il y avait une redevance à un moment donné. Oui, c'est possible. J'ai pu changer de salon. Et la transition a été faite, ça a bien été. Maintenant, je veux savoir si j'écris mon testament, pas mon testament, mais ce que je veux, les conditions, et puis que mon fils trouve que c'est un peu... ça va pas son affaire. Y a-t-il le droit de changer de ça, lui? C'est sûr que... Écoutez, moi, je vous dirais que dans 90% des gens qui ont fait leur préarrangement, les familles respectent à la lettre. Je vous dis pas que mettons, parce que moi, quand je rencontre des familles, mettons que j'ai à vous rencontrer, vous prenez, mettons, je sais pas moi, l'exposition suivie de l'incinération et tout ça. Mais là, c'est sûr que souvent, les fleurs, ça va être les enfants qui vont les acheter. Oui. Les signets, ce sont les enfants. La réception, bien, ça va être les enfants qui vont s'occuper de ça. D'accord. Vous avez fait ce que vous souhaiteriez. Oui. Ça, c'est correct. Ça, c'est fait. Mais je vous dis, là, c'est vraiment, vraiment respecté. Ah oui, oui, c'est respecté. Mais ça dépend, Michel, parce que j'en ai entendu là, de toutes les sortes. Même chez maman, mon père avait dit, je veux que tu m'enterres. Je veux que les il faisait tout le temps des blagues, oui. papa. Je veux que les vers me chatouillent. Il faisait des blagues. Ça fait que... Mais ma mère, elle n'a pas voulu. Elle l'a mis dans une crypte. Alors, parce qu'elle, c'était pas pensable de l'enterrer. Elle voulait qu'il soit... Mais ça se fait. Ils l'ont fait. Je vous dis pas que ça se fait pas. Non. Mais comme je vous disais, la majorité, la grosse majorité vont respecter. Oui, vont respecter. Mm-hmm. Il arrive... Quelquefois, là, mettons un exemple que la personne a fait ses préarrangements là, il y a plusieurs années. On est tous beaux, belles et en santé. Yes. Plusieurs années après... Accident, maladie. Souvent, on va être à la maison ou on est dans un centre ou dans... Bon. Puis là, la personne elle-même qui a fait son préarrangement va dire... Moi, là, je veux pas que personne me voie mon corps comme ça. Je veux pas ça. Je veux vraiment pas ça. Donc, là, à ce moment-là, puis la famille est comme d'accord avec ça, là, quand ils arrivent nous voir, donc ils nous expliquent la situation et tout ça. Puis oui, on va, c'est-à-dire qu'on ne fera pas qu'est-ce qu'il y a. Fait que là, on va en annulation des frais que la famille ne prendra pas parce que la personne, ce qu'elle voulait, avait changé au fil du temps. Ça arrive. Même quand ils sont malades, je me souviens quand Pierre est décédé à la maison et il a été longtemps dans un lit d'hôpital. Et ses amis venaient le voir, puis je les invitais à venir le voir pour qu'il puisse, parce qu'il a été lucide jusqu'à la fin. Mais quand même, certains de ses amis connus, je ne dirais pas les noms, ont dit « Je l'ai vu quand il était beau, je ne veux pas le voir maintenant. » Effectivement. Fait que vous voyez que même vivant, il y a des gens trop sensibles, probablement, qui ne veulent pas voir la transition ou ce qui est devenu. Hein. Non, on ne veut pas parce que ça nous ramène
à notre... nous sommes des humains, puis ça nous confronte à ce que nous aussi, un jour, on va partir, puis nous aussi, un jour, ça peut être nous là, qui est dans le même lit qu'était votre époux, là. C'est certain. Puis ça, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas. Oui. Parce que ça nous rappelle, on ne parle que de soi, dans le fond. Ça nous rappelle que toi aussi, tu vas peut-être être comme ça, puis tu ne veux pas qu'on te voie des... Oui, on ne choisit pas, puis on ne sait pas comment est-ce qu'on va finir, comment peut être l'agonie, puis comment est-ce qu'on va partir, effectivement. Oh, rendu là. Comme disait mon père, n'oublie pas, ma petite fille, quand tu vas être au front, il faut que tu saches faire ce qu'il y a à faire. Donc là, j'y pense. Oui. Mais enfin, c'est correct, c'est la vie, puis on sait tous qu'on va passer par là. Maintenant, je voudrais savoir, d'une façon plus pratique, les coûts. Comment ça peut coûter? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Il y a des personnes qui n'ont pas tellement de sous. Il y en a d'autres qui en ont plus. Ça dépend, comme vous disiez, de la famille, des dispositions. Mais il y a des possibilités d'avoir des rencontres différentes, là. Absolument. Donc, c'est sûr que les frais funéraires d'une maison à l'autre sont différents. Ah, c'est pas tout ça. C'est pas standard, ce n'est pas standard. C'est vraiment différent d'une maison funéraire à l'autre. Donc, c'est aux familles de voir avec les maisons funéraires qu'est-ce qu'ils veulent et quel serait le coût des frais funéraires. Oui, effectivement. C'est pas qu'il faut magasiner ça en plus. Il faut s'informer. Ah bon. C'est pas une question de magasinage, c'est une question d'information. Et les maisons funéraires, ils ont des conseillers, des directeurs, des directrices funéraires qui sont là pour vous conseiller et vous dire combien ça va coûter. Oui. Ça coûte ça pour telle et telle raison. Pour ce que vous voulez. Oui, pour ce que vous voulez. Pour ce que les gens ont besoin. Oui, pour leurs besoins. Parce que dans le temps, on pouvait être exposé 3 jours. Mais je pense plus est-ce que c'est encore... On n'en voit plus de ça. Non. Aujourd'hui, on a beaucoup d'expositions du corps qui sont à 4 heures. Et ensuite, une exposition de 4 heures. Parce qu'écoutez, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. OK? C'est correct aussi. Et on accompagne nos gens en fin de vie. Oui. Alors souvent, les gens, quand ils arrivent au salon funéraire, ils sont complètement fatigués. Et donc, mais il ne faut pas oublier qu'il faut vivre ce passage de vie-là. Il ne faut pas balayer ça en dessous du tapis. Là. C'est très, très important. Oui, c'est important pour la personne qui a quitté, mais pour les gens qui restent, c'est important de vivre ce passage de vie-là. Ah oui. On se marie, on arrête. On met un enfant au monde, on arrête. Oui. Mais la mort aussi, il faut arrêter, puis il faut vraiment le vivre. C'est très important. Très, très important pour ceux qui restent. Oui. Donc, ça pourrait être, la plupart du temps, là, la moyenne, c'est une journée. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de... Maintenant, il y a ce que les gens, en tout cas, moi, là, chez nous, là, ce que les gens aiment beaucoup, c'est un 4 heures, que ce soit l'exposition du corps ou l'exposition des cendres. Et à l'intérieur du 4 heures, donc, ils reçoivent parents et amis. Et c'est ou bien, par la suite, on va s'en aller à l'église ou on va s'en aller directement au cimetière. Puis il y en a des gens qui vont choisir que le célébrant passe à l'intérieur du 4 heures, puis ensuite, ils peuvent recevoir parents et amis en bas, à la salle à manger. Ou il y en a qui ne reçoivent pas. Il n'y a pas d'obligation non plus. Il ne faut jamais se sentir obligé à faire des choses parce qu'on est dans un passage de vie. Les gens sont vulnérables, sont fatigués, mais il ne faut jamais se sentir obligé d'eux. Il faut vraiment y aller avec ce que, quand on a entendu parler de ce que la personne souhaiterait et tout ça, et de se respecter aussi dans ce qu'on voudrait aussi vivre par rapport à la personne qui nous a quittés. D'accord. Quand vous dites 4 heures, quelles sont les heures choisies? Indépendamment des salons funéraires, c'est les salons funéraires. C'est ça non plus, là, c'est vraiment pas standard. Mais ça peut être une partie de l'après-midi puis de la soirée? Ça dépend. C'est vraiment de voir avec le conseiller ou la conseillère du salon funéraire.
c'est ça. D'accord. La majorité des gens, c'est sûr, il y a la majorité des gens, des familles vont vouloir que ça se fasse la fin de semaine. Donc, oui, c'est vrai, oui, la journée est absolument. importante aussi. Oui, la journée est importante. Par contre, je vois souvent des gens qui sont déçus parce qu'ils font ça la fin de semaine pour accommoder tout le monde. Puis, vous savez, aujourd'hui, les gens sont bien, bien occupés. Ils ont des agendas qui sont vraiment bien fournis. Alors là, les gens vont envoyer un courriel, vont offrir les sympathies, les condoléances, puis ils peuvent pas venir pour mille et une raisons. La semaine, le soir, les gens vont au salon funéraire. Oui, puis toujours, je vous dis, là, les gens sont toujours surpris. Ah, mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de monde. Oui, les gens ont moins, comme un petit peu moins d'activités ou moins de choses de planifier le soir. Mettons je sais pas, moi, de 5h à 9h, là. Les gens, là, ils entrent du boulot, ils s'en vont après le boulot directement. Ils vont rencontrer la famille. Puis qu'est-ce que vous voyez? Ils sont encore là jusqu'à 9h. Ah, c'est bien ça. Oui, absolument. Oui, les soirs, mettons, comme du lundi au vendredi, les gens sortent pour aller au salon funéraire. Absolument, absolument. Et pour les gens qui ont la chance d'être à la retraite, il y a toujours tous les après-midi de semaine que ça se fait très, très bien, ou une partie le matin, une partie l'après-midi. Donc, oui. Donc, en partie, c'est des 4 heures. Est-ce que ça peut être plus? Oui, ça peut être plus. Oui, oui, absolument. Moi, je vous parle de ce que les gens... En général, veulent vivre. Mais non, il y a des expositions d'une journée. Mettons, comme l'exposition du corps, puis le lendemain, on revient au salon funéraire pour rendre un dernier hommage avant de quitter pour l'église ou le cimetière. D'accord. C'est pas mal complet. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter, Michel? Non. Comme je vous ai dit, comme je vais répéter, ce qui est important, oui, en parler. OK? En parler et de ne jamais oublier de faire notre testament notarié. Ensuite, vous en parlez à vos gens. Ensuite, allez voir votre maison funéraire. Faites vos préarrangements. Puis ensuite, profitez de la vie. Ah, c'est bien. Je vous remercie beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui, ça m'a aidé. Puis sûrement d'autres personnes, vous aussi. Alors, mais je vais vous revenir parce que je pense aux personnes qui laissent leur corps à la médecine. Alors, je cherche quelqu'un qui va venir me parler comment ça se passe. Alors, on va être au courant de tout, puis on va faire bien les choses. D'ici ce temps-là, je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous revoir. À bientôt.